mondiale, nationale et internationale, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir actualité, il est 18h. L'heure a sonné pour un nouveau rendez-vous de votre journal. Il vous atteindra grâce aux prouesses techniques de Piroute Moïse sous la direction de Eliezer Pitoua avec les concours rédactionnels de Justin Parouniaï. Samuel Munguromo et moi-même Timothée Genshan avons l'honneur, plaisir de vous les présenter, accompagnés de tous ceux qui ont contribué. Tout d'abord les titres. Décès la nuit du dimanche à ce lundi à la prison centrale de Mahagi. Nous vous déclinerons l'identité de la personne dans ce journal, dans lequel vous suivrez également les sons du directeur de la prison, du représentant des prisonniers et de Maître Jacques, un activiste des droits de l'homme. Ça n'est complètement fini avec la construction de la salle polyvalente des jeunes du territoire de Mahagi. La remise intervient ce mardi 26 septembre. Effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024 dans la division provinciale de l'EPST Ituri 3, c'est lundi 25 septembre, après la suspension du mouvement de grève par la synergie syndicale. Constat du directeur provincial de l'EPST que vous suivrez. Voilà les points retenus pour vous à titre, leur développement et bien d'autres points soupés. Commençons par quelques pages en flash. Changement effectif à la tête du parquet près le tribunal de paix de Mahagi. Ceci avec l'arrivée à Mahagi, c'est lundi 25 septembre 2023, du premier substitut du procureur de la République. Signalons que M. Wasso Massangu, venu du parquet près le tribunal de grande instance de Bunia, remplace M. Kakule Kikai Pascal, promu au grade de procureur de la République et affecté à Kamituga. Social, les ponts jetés sur la rivière Atrouba et reliant les quartiers Lakalou, Gamba-Injura dans la commune de Mahagi est en délabrement très avancé. Madame Ousoumangue Imakile, bourgmestre adjointe de la commune de Mahagi, qui alerte aussi la situation, s'est dit également choqué de constater que les camions continuent à passer sur ces ponts. Prison centrale. Décès la nuit du dimanche à ce lundi 25 septembre 2023 à la prison centrale de Mahagi d'un détenu qui était en situation de détention préventive. Le nommé Onen Dieudonné est né à Nyarambe en 1958. Il était originaire du groupement Awo, chefferie des Angales, marié à Madame Apolline et habitant les quartiers Rida 1 dans la commune de Mahagi. Suivez M. Raymond Poko, directeur à la prison centrale de Mahagi, qui confirme les faits et brosse la situation des prisonniers. Oui, à la journée d'aujourd'hui, pendant la nuit, il y a un dossier qui répondait au nom de Onego Dieudonné. Et à ce moment-ci, la famille a déjà récupéré les corps. Quelle est la situation générale des prisonniers à la prison centrale de Mahagi? Bon, la situation en général, nous avons 132 détenus, dont 10 femmes, 6 mineurs et un nourrisson. Et comment ils vivent? Bon, l'État il nous donne l'argent pour les faire manger, mais l'argent là est trop petit, insuffisant. Bon, j'ai fait de mes miens pour les nourrir jour en jour. Depuis que je suis ici, les détenus mangent chaque jour. Mais j'ai fait de mes miens avec des petits qu'on me donne, les petits l'argent là. Je les fais manger chaque fois, une seule fois. Chaque jour, une seule fois. Et c'est trop petit. Vous savez, les gens d'ici, ce sont des villageois qui mangent beaucoup. Et manger une petite quantité, c'est insuffisant pour eux. C'est pour cela que vous trouverez ici, il y a beaucoup de malnutris. Merci. À part cette nouvelle, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont malades à la prison? Il y en a beaucoup. Puisque j'ai trouvé les cas de malnutris sont beaucoup ici. Je lutte quand même avec les paix qu'on me donne. J'achète un peu de médicaments et de la nourriture, mais c'est insuffisant. Avez-vous un message à lancer aux autorités et à toute personne de bonne volonté? Oui, j'ai le message à lancer aux autorités. Vous savez, avec l'argent qu'on me donne, c'est trop peu. Nous demandons toujours qu'on puisse augmenter cet argent qu'on me donne pendant un trimestre. J'ai déjà écrit aux autorités au niveau de Kinshasa. On attend la réponse qu'on puisse un peu augmenter. Même ici, au niveau du territoire, les autorités, je demande qu'ils puissent m'aider avec cette charge que j'en ai. C'est une charge trop lourde pour moi. Les détenus ici, ils mangent beaucoup. Et moi, j'ai un petit somme d'argent qu'on me donne pendant un trimestre. C'est trop petit. C'est insuffisant pour moi.
Notons qu'actuellement, la prison centrale de Mahagi héberge à son sein 132 pensionnaires, dont 10 femmes et 6 mineurs, auxquels il faut ajouter un nourrisson. Parmi ces prisonniers, 86 sont à la disposition de l'auditorat et 6 condamnés. Mais comment les prisonniers décrivent eux-mêmes leur situation et quel message lancent-ils aux autorités et personnes de bonne volonté? Écoutons les représentants, M. Ageno Ngaïrik au micro de la RTFM. Je pense, selon la situation que nous sommes en train de traverser ici au niveau des prisons centrales Mahagi, nous manquons de médicaments et puis nous manquons aussi vraiment des nattes pour passer notre nuit. Nous manquons même la couverture et puis concernant un peu les médicaments, les malades ne prennent même pas de bons soins, tout qu'on sort. Et puis nous manquons aussi de l'eau à boire. Chaque fois, il faut que le directeur puisse prendre notre capitaine général pour aller puiser dans la rivière. C'est ce qui nous entonne ici dans notre prison centrale de Mahagi. Vous arrivez quand même à manger tous les jours? Oui, nous arrivons à manger, mais cet aliment n'est pas suffisant vraiment. Mais le directeur nous fasse au moins tout moyen que nous mangeons au moins par jour, au moins une petite quantité. Concernant un peu notre nourriture, nous mangeons parfois la pâte avec les haricots et parfois des choux avec des pâtes, parfois les haricots avec des patates douces. Encore, nous mangeons aussi des mbili. Oui, nous prions à nos autorités qui nous écoutent à cet temps ici de nous faire au moins de venir vraiment en aide, car ici vraiment ça ne tient pas. L'effectif que nous avions, 132 personnes ici, vraiment, les nourrir chaque jour, matin, nuit, comme ça, vraiment, c'est étonnant. Et puis nous prions à nos églises qui sont proches ici, qui nous attendent à cet temps ici, de nous faire au moins secours. Nous demandons aussi à nos associations qui se retrouvent aux alentours de Mahagi et même du dehors. Nous prions aussi à nos députés provinciaux, nationaux, de venir en aide pour nous secourir. Ayant appris le cas de ces décès, Maître Bédijo Jacques, avocat, activiste des droits de l'homme et le sectionnaire de l'IPADO en territoire de Mahagi, monte au créneau. Suivez-les. Maître Jacques, vous êtes avocat, acteur de défense des droits humains et chef de section de l'IPADO en territoire de Mahagi. Nous venons d'apprendre qu'il y a eu un cas de mort à la prison centrale de Mahagi. Quelle est votre impression? En fait, je suis très mal impressionné. Bon, en fait, c'est devenu maintenant, comme qui dirait, une habitude. Donc, les détenus sont en train de mourir en cascade. À moins de 3 mois, on peut déjà dénombrer plus de 20 morts. Et ce qui vraiment énerve pas seulement les humains ou aussi les acteurs ou activistes des droits humains, mais aussi ça peut énerver aussi la loi parce qu'on ne peut pas mourir en tant que détenu sans être condamné. C'est vraiment énervant et ça révolte aussi. Qu'est-ce que Maître Jacques propose pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette situation et quel est le rapport en tant qu'activiste des droits de l'homme? Écoutons-les répondre. En fait, la procédure est simple parce que la loi n'a pas changé, même à l'état de siège ici. Il est question que l'on puisse suivre la procédure comme réglementée par la loi, c'est-à-dire que pour la police n'a que 2 jours, c'est-à-dire 48 heures à retenir ou à détenir quelqu'un comme inculpé ou suspect selon les cas. Mais lorsque le fait n'est pas encore établi, la police n'a qu'un seul choix, c'est-à-dire de pouvoir saisir ou transférer les dossiers au niveau du parquet auprès du ministère public, c'est-à-dire le magistrat au niveau du parquet pour la suite de l'instruction. Et là aussi, on n'a que 5 jours, pas plus. C'est-à-dire, après 5 jours, le magistrat n'a pas, n'est-ce pas, à détenir quelqu'un. Mais ici, on remarque, par exemple, écoutez, à partir de... n'est-ce pas, de l'état de siège tel que promulgué, jusqu'aujourd'hui, il y a plus de 2 ans. Il y a des détenus qui ont été arrêtés avant ou même pendant cet état de siège. Jusque-là, est-ce qu'il faut parler de 5 jours? Alors que le magistrat du parquet, militaire ou civil, n'a que 5 jours, pas plus. 5 jours seulement à compter. Et à ce moment-là, il n'a qu'un seul choix, c'est-à-dire si le fait est établi selon lui, il n'a que le seul choix de transférer le dossier au niveau du tribunal compétent pour la suite de l'instruction. Et donc, là, on va s'attendre à la condamnation de cet inculpé ou détenu pour qu'il puisse subir maintenant sa peine. Mais aujourd'hui,
Si quelqu'un passe au-delà de 5 jours, là, on est en train de violer la loi et ce qui nous énerve, nous tous, ça énerve aussi l'État parce que la loi n'est pas pour un humain, mais c'est pour toute personne vivant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Voilà, j'ai dit. Vous suivez la RTFM sur la 103.6 MHz. Ça n'est fini avec la construction de la salle polyvalente des jeunes du territoire de Mahagi. La remise intervient ce mardi 26 septembre. Samuel Mungoromo. Vous le dites bien, M. Genshan, un projet offert par Alerte Internationale avec l'appui financier de l'Union européenne, exécuté par l'entreprise La Colombe dans le cadre du projet Nashiriko Masikilizano. Ce mardi 26 septembre 2023 se déroule la cérémonie de remise officielle de cette salle polyvalente au Conseil territorial de la jeunesse de Mahagi. La cérémonie se déroulera au sein de cette même salle assise au boulevard Tataougarou, quartier Dri, à diagonale avec les bureaux de la DGI. Et tout commence à partir de 10h. Effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024 dans la division provinciale de l'EPST Ituri 3, c'est lundi 25 septembre 2023, après la suspension du mouvement de grève par la synergie syndicale. Constat du directeur provincial de l'EPSP et les points avec Samuel Mungoromo. Vous le dites bien, effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024 dans la division provinciale de l'EPST Ituri 3, c'est lundi 25 septembre 2023, après la suspension du mouvement de grève par la synergie syndicale. Le directeur provincial appelle les enseignants à mettre les stratégies pour récupérer les retards. Christo Bobozo, accompagné du directeur de Dinakopé, ont effectué une ronde dans quelques établissements. Voici les constats au micro de Jacques de la RCC. Moi-même, j'étais sur terrain ce matin, accompagné du directeur provincial de Dinakopé. Nous avons fait quelques tours dans les écoles de Mag ici et le constat était positif. Nous avons remarqué que les cours ont alors effectivement commencé. Parce que depuis le 4 septembre, il n'y avait que les écoles privées agréées qui fonctionnaient jusque-là. Mais les écoles publiques comme telles ne fonctionnaient pas à cause du mouvement de grève que tout le monde connaît. Et les enseignants étaient là en train de donner cours aux enfants. Ils avaient toute une liste de revendications à faire, ce qui n'était pas non plus non fondé, mais je pense que pour la plupart des cas, ils devaient attendre les résultats à partir du gouvernement central. Les revendications sont certes déjà sur la table du ministre et nous pensons que dans les tout prochains jours, il pourra donner des solutions à son niveau. Mais nous félicitons les enseignants parce qu'ils ont compris jusque-là qu'en attendant la résolution de leurs revendications, il fallait commencer avec. Partout où nous sommes passés, on a trouvé des parents qui étaient encore là pour inscrire leurs enfants, bien que l'État est quand même dépassé, mais on a trouvé par-ci par-là que les chefs d'établissement continuent encore à inscrire les enfants. Mon message d'abord, c'est pour les parents. S'il y a encore de parents qui gardent leurs enfants à la maison, je leur demande d'envoyer les enfants à l'école. Et de deux, je fais un message aux enseignants. Comme ils ont déjà repris avec les cours, qu'ils soient guidés par leur conscience professionnelle. C'est-à-dire qu'ils enseignent effectivement et qu'ils mettent sur pied des stratégies pour récupérer les retards causés par ce mouvement de grève. Et aussi aux gestionnaires, je leur demande de faire le suivi et de faire en sorte que les activités scolaires reprennent normalement à tout le niveau de notre province éducationnelle. Restons un instant dans cette page de l'enseignement. La nouvelle technologie, cheval de bataille du directeur provincial de Dinakopé Ituri 3, Paul Petieyenga, invite tous les acteurs de l'EPST ce mardi 26 septembre à une séance de travail et de formation à l'église ici à 10h. Il était sujet au micro de l'RTF1. Dans le cadre de la vulgarisation de l'outil numérique, de la paye des enseignants, nous demandons à tous les gestionnaires, en l'occurrence la direction provinciale de l'EPST Ituri 3, l'inspection principale de l'Ituri 3, les coordinateurs diocésains des écoles catholiques Mahagi Nyoka, les sous-provèdes de Mahagi 1, la CK20, là ici, les agents et cadres de la direction provinciale de la Dinakopé, tous les chefs d'établissement de la place qui doivent être accompagnés de quelques enseignants qui ont des téléphones intelligents, tous les chefs de poule et leurs agents, ainsi que les partenaires éducatifs, la société civile, les syndicalistes, l'ANAPECO, pour cette activité qui se tiendra à l'église de là ici à partir de 9h. Nous sommes en train de vulgariser ça pour que les enseignants ne se dérangent plus
pour que tout le monde arrive à savoir si l'argent est déjà arrivé à l'Eurobank, si l'argent est déjà arrivé à Caritas, si on a déjà commencé à payer les salaires, si on a déjà commencé à payer le frais de fonctionnement. Donc c'est vraiment un outil qui a beaucoup de menus. Par là, nous pouvons aussi découvrir les noms des gens éligibles à la retraite, les noms des agents qui sont déjà retraités, la géolocalisation. Bref, c'est une innovation au sein de notre service. L'information en dehors du territoire des Mahagi. Connaître l'historique de l'année de l'arrivée de la 31e brigade de défense principale à Mambasa depuis 2014 et 2015. C'est ce qui a fait l'objet d'un échange ce lundi 25 septembre entre les commandants seconds chargés des opérations et renseignements, le colonel Mwimba Jean-David et les vieux sages ainsi que la société civile. Tous ravis de cet échange qui pourrait produire un bon fruit dans l'avenir de l'ensemble de la situation sécuritaire de par la mise en clair de son histoire. Le colonel Mwimba Jean-David s'est félicité de la bonne volonté de sa population et promet utiliser toutes les stratégies pouvant mettre à l'aise l'ensemble de la population de Mambasa. On l'écoute. Vous savez, pour continuer vers le futur, il est tout à fait normal de connaître son passé. C'est dans la recherche de connaître le passé que je les ai invités, les 4 sages, vieux sages, mais il y a un qui s'était excusé, c'est M. Mangala Martin, si je ne me trompe pas. Et les 3 sont arrivés dans mon bureau et nous avons échangé avec liberté, avec pertinence. Voilà. Et il est tout à fait normal qu'il m'a promis qu'il va s'entretenir avec le jeune, parce que c'est la même question que le jeune et la société civile dans son entièreté avait posé à ces 4 vieux sages. Donc ils vont devoir échanger avec eux demain et peut-être ils vont conclure et ils vous donneront un message en rapport avec ça. Nous passons à la page sportive avec Samuel Munguromo. Eh bien, vous le dites bien, Ougenchan, procès verbal de réception, traitement des publications provisoires de la liste des candidats retenus pour les élections du nouveau comité du cercle de football des Mahagi. Un CEFMA en sigle à date du jeudi 28 septembre 2023. Il faut noter que c'est par liste, la liste numéro 1. On retrouve comme candidat président M. Atido Acheonga Petroluk, alors que la liste numéro 2 c'est Uchaya Prosper Ungeun. La liste numéro 3, on retrouve M. Ukumudogu Serge, qui est aussi candidat au niveau de la présidence avec d'autres membres. Il faut noter que le bureau de la commission électorale informe et aussi donne ici quelques dates importantes: publication des listes définitives des candidatures et dépôt et réception du PV, assemblée générale ordinaire des clubs et des groupements sportifs de la commission électorale. Et ça sera le jeudi 28 septembre 2023 où il sera tenu l'assemblée générale élective de nouveaux membres du CEFMA. Notre confrère évidemment M. Sitien Pio, notre patron sportif, sera présent à cette élection. Ainsi prend fait votre journal, mais avant de nous quitter, suivez le rappel de ces principaux points. Dès la nuit du dimanche à ce lundi à la prison centrale de Mahagi, nous avons décliné l'identité de la personne dans ce journal, dans lequel vous avez également suivi les sons du directeur de la prison, du représentant des prisonniers et de Maître Jacques, un activiste des droits de l'homme. Ça n'est fini avec la construction de la salle polyvalente des jeunes du territoire de Mahagi. La remise intervient ce mardi 26 septembre. Effectivité de la rentrée scolaire 2023-2024 dans la division provinciale de l'EPSP Ituri 3, c'est lundi 25 septembre. Le constat du directeur provincial de l'EPST que vous avez suivi dans ce journal. Voilà, nous bouclons la boucle de cette édition du journal co-présentée par Samuel Munguromo et Timothée Ougenchan. Dans l'espoir de vous retrouver dans une prochaine édition, prenez jalousement soin de vous.